Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir à parler de la crypto-monnaie, parler de l'actualité de la crypto-monnaie, du monde merveilleux de la blockchain. Alors, ce matin, nous allons parler encore de l'actualité sur le Shiba. Il y a beaucoup à dire. Mais bien avant, si vous venez de nous prendre en marche, euh, activez la cloche des notifications pour que vous soyez toujours alertés des nouvelles vidéos que nous postons sur les crypto-monnaies et toujours profiter des nouvelles opportunités qui s'offrent, voilà, dans le monde de la crypto-monnaie. Et partagez les vidéos à vos proches. Quand vous trouvez qu'une vidéo vous plaît, alors partagez-la massivement à tous vos proches. Donc, vous partagez les vidéos à vos connaissances, amis, familles, afin que l'adoption massive se fasse au niveau de la crypto-monnaie. Et c'est tout le monde qui est gagnant. Plus les gens sont au courant, plus les gens savent c'est quoi le Shiba et toutes les crypto-monnaies, plus l'adoption massive se fait. Voilà, n'oubliez pas que c'est seulement que 150 millions de personnes qui sont au courant de la crypto-monnaie. Et dans les 150 millions de pourcents, seulement que 30% sont actifs. Voilà, vous voyez que l'adoption n'est pas encore massive. Et nous sommes 7 milliards de population. Et beaucoup encore ignorent c'est quoi la technologie de la crypto-monnaie. Donc aujourd'hui, nous allons parler un peu de Shiba. Et nous allons faire une analyse profonde. C'est un peu comme la vidéo que nous avons fait sur Evergrande qui a été beaucoup appréciée. C'est une vidéo qui a fait une excursion dans la vie courante, qui est allée chercher des informations au niveau des monnaies fiduciaires, de la banque classique. Et nous avons fait maintenant une excursion pour rentrer maintenant dans le monde de la crypto-monnaie. Ce qui n'est pas évident à faire, cette transition, c'est pas évident. Aujourd'hui, nous allons faire la même chose avec le Shiba aujourd'hui. Nous allons nous projeter avec le Shiba, avec les données actuelles et les données futures, tout en faisant toujours une excursion dans les données de, comment on appelle, de la finance traditionnelle. Ok, j'ai lu un article qui disait que il est impossible pour le Shiba d'atteindre 1 $. Je vois beaucoup de youtubeurs souvent qui en font pour attirer même des vues. Aujourd'hui, nous allons aussi en parler. Et nous allons nous projeter avec le Shiba. Nous avons déjà fait pas mal de vidéos, mais aujourd'hui c'est une vidéo spéciale. C'est l'une des vidéos que nous appelons des vidéos pépites. Lorsque quelqu'un sera là en train de vous emmerder et vous dit que c'est impossible de faire ceci, c'est impossible de faire cela, concernant le monde même de la crypto-monnaie, envoyez-lui cette vidéo pour que la personne, avec les informations qu'il va avoir dans la vidéo, ce sont des faits avérés, ce sont des faits que vous pouvez aller vérifier. La personne va aller, qu'il soit professeur d'université, qu'il soit qui que ce soit, il peut aller vérifier les informations et se rendre compte des évidences. Et à partir de là, je pense que ça va allumer dans son cerveau là-bas cette étincelle-là qui lui pousse à la réflexion, à la retenue pour chercher les informations avant de parler. Et donc, allons-y. Et donc, comme il le disait dans l'article, le Shiba ne peut pas atteindre 1 $, selon lui. Et il justifie cela par quoi? Il dit, si le Shiba doit atteindre 1 $, ça va être assez compliqué. Pourquoi? Parce que le Shiba doit atteindre un market cap selon ses analyses de plus de 55 000, de 550 000 milliards de dollars. Et que cela est plus que le PIB mondial, le produit intérieur brut mondial. Ensuite, il va encore aller plus loin en disant que actuellement, le produit intérieur brut pour 2021 est autour de 94 000 milliards de dollars et atteindra au moins en 2025 plus de 116 000 milliards de dollars. Et donc, étant donné que le Shiba, pour pouvoir le faire, il doit pouvoir atteindre ce niveau-là, de record-là, selon ses analyses, donc il est impossible de le faire. Ensuite, moi, si je dois me projeter aujourd'hui à l'instant T, sachant d'abord certaines informations, je sais que grâce à Internet aujourd'hui, les bons qui sont faits dans la technologie évoluent à une vitesse croissante. À une vitesse croissante au point que 116, ça dit que l'Internet, la technologie évolue aujourd'hui de plus de 116% chaque année.
116%. L'adoption se fait de plus de 116%. Il était bas il y a 2-3 ans derrière, mais aujourd'hui ça va à une vitesse croissante. Et je sais une chose encore, c'est que tout n'est pas fait de façon linéaire. La technologie n'évolue pas de façon linéaire. Nous sommes aujourd'hui en train de parler de crypto-monnaie. Et dans le même monde de la crypto-monnaie, vous avez plusieurs technologies qui interagissent. On parle de blockchain, interopérabilité qui permet les différentes blockchains d'interagir entre eux. Ça, c'est le Polkadot qui le permet de le faire. On parle de traçabilité des produits. Bitchain vous permet de le faire. On parle de, comment on appelle, de sécurisation biométrique. Il y a pas mal de secteurs qui évoluent au même moment. Actuellement, on parle de NFT et on parle de métavers. Et le métavers n'a même pas encore déployé ses ailes que nous savons déjà que plus de 800 milliards de dollars vont être injectés grâce au métavers dans le monde de la crypto-monnaie. Et que nous savons encore que les baby boomers sont en train de transférer leurs fonds, leurs acquis au millénium. Et que les milléniums encore, étant des jeunes de 2000 jusqu'à maintenant, sont en train de rentrer à plein pied dans le monde de la technologie. C'est les gens qui ont vu Internet avec les réseaux sociaux évoluer. Aujourd'hui, ceux-là sont des fanatiques de crypto-monnaie et tout cet argent va transiter dans la crypto-monnaie. Donc le montant que vous êtes en train de voir aujourd'hui au niveau de la crypto-monnaie sera jusqu'en 2025, parce que la projection qu'il a fait c'est pour 2025, jusqu'en 2025 sera multiplié par 10 ou par 100. Voilà ce qui est en train de venir. Parce qu'il n'y a seulement que 2 ans derrière, si vous faites le recul, 2 ans derrière, le market cap de tous les crypto-monnaies était autour de 200 milliards de dollars. Je dis bien 200 milliards de dollars. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 3000 milliards de dollars. De 200 à 3000 milliards, on a multiplié par combien en l'espace de 2-3 ans. Vous voyez à quel niveau nous sommes en train de parler. Et là, nous sommes en train de nous projeter pour 2025. Donc, à l'heure actuelle, si on me demande, je dirais que le Shiba ne peut pas atteindre 1 dollar. Oui. Mais à l'heure actuelle, si on me demande quelle est ma prévision sur le Shiba pour 2025, je me dis que le Shiba sera au minima, je dis bien au minima, à 0,1 dollar. 0,1 dollar, je suis même très gentil, je suis même très pessimiste en le disant. Voilà, et je vais démontrer pourquoi je le dis. Mais déjà, avant 2025, ma prévision, c'est que le Shiba va déjà dépasser les 0,01. Et ça, c'est pas parce que je le dis ouvertement, parce que j'aime bien la pépite, non. Mais ce sont des faits avérés par rapport aux chiffres déjà qu'il nous a donnés. Et à partir de là, nous allons nous projeter. Donc, allons-y sur certains exploits qui ont été faits par rapport au Shiba. En seulement 15 mois. Le Shiba Swap a été lancé. D'abord, ça a été critiqué pour certains pour dire que ça n'allait même pas se faire et que c'était trop brusque et que c'est pas possible, mais ça a été fait. Actuellement, c'est l'une des plateformes décentralisées les mieux visitées et les plus sécurisées actuellement, avec la multi-sécurisation qui se passe, multi-signature. Voilà, 1,5 milliard de dollars ont été mobilisés en l'espace de 24 heures pour le lancement de cette plateforme décentralisée. Ensuite, nous avons vu le Shiboshi, les NFT, les 10 000 NFT qui ont été vendus en 35 minutes seulement. Voilà. Or, le plus petit montant était autour de près de 400 dollars, avec des frais énormes en Ether. Mais malgré ça, en 35 minutes, tout a été volatilisé. Vous comprenez à quel niveau le Shiba va. Et le Shiba a été lancé dès son lancement. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 60 millions de pourcents que le Shiba a fait en un an. 60 millions de pourcents. Et les 60 millions de pourcents, aucune crypto-monnaie en un an n'a pu réaliser cet exploit. Aller jusqu'à dépasser le Bitcoin en termes de notoriété, en termes de recherche. CoinMarket l'a nommé en tant que la crypto-monnaie de l'année 2021. Ce n'est pas parce que CoinMarket l'aime. Non, c'est par rapport à ses exploits. Et une crypto-monnaie, depuis que je suis dans le monde de la crypto-monnaie, je n'ai pas vu une crypto-monnaie qui a dépassé le Bitcoin en termes de notoriété. Ça n'a jamais été fait. Et le Shiba l'a fait, pour vous donner. Et qu'est-ce qui est en train de venir après? En 3, nous avons le Shibarium qui est en train de venir et qui est en train de se travailler actuellement. Et donc, la blockchain sera lancée avec
des frais qui seront quasi nuls, des frais qui seront très réduits, sans oublier aussi que nous allons faire cette interopérabilité entre le Shiba Swap et le Shibarium qui va encore nous permettre de réduire encore les frais au niveau du Shibarium, au niveau aussi, comme on appelle, du Shiba Swap pour qu'il y ait encore plus d'absorption massive pour pouvoir faire le staking encore, réduire le nombre de Shiba en circulation. Vous voyez encore tout ce qui est en train de faire. Cette adoption massive va venir pour pouvoir vous aider à atteindre vos objectifs avec le Shiba si vous êtes de bons holders. Encore, 1 million d'holders en un an, atteindre 1 million d'holders en un an, ce n'est pas fortuit, ce n'est pas quelque chose de banal. Dépasser le Dogecoin dans la même année, parce qu'il est venu en tant que tueur de Dogecoin, les gens ont vu ça comme un slogan, mais il a démontré en dépassant le Dogecoin, en capitalisation, le Dogecoin était autour de 32 milliards de dollars. Le Shiba est venu et a dépassé les 32 milliards de dollars. Pendant quelques jours, le Shiba a dépassé le Dogecoin. Et ça, aujourd'hui, il est en 13e position, pendant que le Dogecoin est en 14e position. En fait, il est en train de respirer. Il respire un peu. Parce que quand il va repartir, selon Satoshi Kusama, c'est pour aller prendre le top 3. Pourquoi le top 3? Parce que les objectifs sont à venir, les objectifs sont encore plus grands. Les objectifs qui sont à venir sont encore plus grands. Voilà. Now Payment, dans la même année, a signé avec le Shiba, permettant, lorsqu'il y a des transactions, de brûler une certaine quantité de Shiba. Travala.com, plus de 600 vols, plus de 2 millions d'hôtels qui acceptent le Shiba comme moyen de paiement. Au Venezuela, des entreprises acceptent le Shiba comme moyen de paiement. C'est une crypto-monnaie virale. C'est une crypto-monnaie qui est venue pour aller très loin. C'est une crypto-monnaie qui est venue pour s'imposer dans le temps et pour démontrer que nous pouvons venir et nous imposer en tant qu'un même coin, en tant qu'une crypto-monnaie qui a de la valeur, qui a des fondamentaux, qui vient s'imposer et pour donner la décentralisation que le Bitcoin n'a pas pu faire. Aujourd'hui, les baleines possèdent plus de 50% des bitcoins en circulation sont dans les mains des fonds d'investissement, des exchanges. Je vous ai dit hier que Binance possède plus de 43 000 BTC. Et ça, c'est l'un des portefeuilles, c'est le 3e portefeuille. Et ça, vous voyez. Et donc, toutes ces influences, tous ces fonds-là peuvent influencer le cours du bitcoin. Aujourd'hui, le Shiba est décentralisé. C'est l'une des monnaies les plus décentralisées au point que toute la Terre, comment on appelle, tous les 5 continents existants, il y a au moins un détenteur de Shiba quelque part. Et ces détenteurs de Shiba là sont en train de s'accroître au fur et à mesure. Avec nos différentes informations que nous donnons aussi, ça réveille les masses. Parce que Shiba, c'est la pièce du peuple pour le peuple. Et donc, ça vous donne l'indépendance financière. Et c'est maintenant qu'il faut se réveiller. Ne pas venir avec la petite cuillère, mais venir avec votre calebasse, venir avec votre caterpillar et prendre pendant qu'il est temps. Parce que dans quelques années, les zéros que vous voyez aujourd'hui, faites vos captures d'écran pour garder. Dans 5 ans, les zéros là, vous ne les verrez plus. C'est comme si au moment où le Dogecoin, si j'avais la possibilité de faire un retour dans le temps, avec ma berline pour aller faire un retour dans le temps, j'allais partir et stocker beaucoup de Dogecoin parce que j'étais un grand détenteur de Dogecoin. Plus de 200 000 Dogecoin, j'avais ça. Et ça, mais c'était rien même par rapport aux autres que j'ai vendus. Et tout ça, je les ai vendus parce que par manque de formation, par manque de connaissances, mon peuple périt et c'est ce qui m'est arrivé. J'ai tout vendu aujourd'hui. Aujourd'hui, le Shiba, c'est une rédemption pour moi. C'est une rédemption que je partage aussi à cette communauté ici très, très, très active pour que chacun d'entre vous soit vraiment alerte. Parce que quand vous voyez ces genres d'articles sur certains forums, souvent même, ils sont payés pour être des détracteurs de Shiba. C'est-à-dire diviser pour mieux régner. En fait, c'est ce qui se passe. Il faut diviser pour mieux régner. Et je vous ai donné plusieurs exemples ici. Comment on appelle? Même le grand Google. Le grand Google a traité comment on appelle, le Bitcoin d'arnaque. Le Google a traité Bitcoin d'arnaque. Aujourd'hui, où on en est? JP Morgan a traité Bitcoin que c'est le plus mauvais des investissements à faire dans ce monde-là. JP Morgan a dit ça. Aujourd'hui, JP Morgan, ils ont leurs propres crypto-monnaies qu'ils ont créées. Vous voyez un peu, il faut diviser pour mieux régner. Donc, toutes ces informations que vous avez aujourd'hui, ayez des nerfs à acier pour être de bons holders, pour vous projeter et profiter de toutes ces richesses que ces crypto-monnaies, les mêmes coins de toutes les crypto-monnaies vont vous apporter si vous êtes de bons holders et vous savez choisir la bonne monnaie et rester serein pour atteindre vos objectifs. Voilà. N'oublions pas aussi le jeu qui est en train de venir, le Shiboshi Game,
qui est en train de venir et qui va être utilisé sur les Android. Les Android seront utilisés. En Afrique, nous avons plus de 2 milliards d'Android. Et aujourd'hui, avec les téléphonies mobiles, tout est moins cher pour pouvoir avoir la connexion Internet aujourd'hui, pour pouvoir jouer à ces jeux. Et comme c'est un jeu play to earn, nous allons gagner des Shiba en jouant à ce jeu. Donc imaginez-vous toutes ces 2 milliards de personnes qui ont des Android qui vont jouer. Dans le monde entier, quand on va, peut-être c'est plus de 10 milliards d'Android qui existent et que toutes ces personnes-là commencent à jouer un jeu très facile à faire avec moins de frais et qui génère encore de l'argent. Vous voyez à quel niveau l'adoption massive va se faire autour de la crypto-monnaie, autour du Shiba surtout. Et tout ça va avoir des impacts considérables sur le Bitcoin et le flux d'argent qui circule vers la crypto-monnaie. C'est de ça qu'il faut regarder. C'est ce qu'il faut regarder quand nous disons que le Shiba peut atteindre les 0,01 pour d'ici 2025 et que le Shiba même peut atteindre 0,1 d'ici 2025. Voilà de quoi nous parlons et c'est ça qui est le plus important grâce au métavers qui est en train de venir. Et comme Satoshi Kusama le dit et Ryoshi lui-même le dit, si les gens savaient ce que j'avais prévu pour le Shiba, ils n'allaient même pas venir avec la petite cuillère pour prendre. Ils allaient prendre le Shiba comme la première crypto-monnaie au monde parce qu'aujourd'hui c'est une crypto-monnaie qui les appartient. Moi-même en tant que créateur, selon Ryoshi, je n'en ai pas gardé un pour ne même pas être influencé par les coûts. Donc du coup, le Shiba va me payer autrement. Voilà, c'est dit. Le Shiba va me payer autrement. Mais vous qui avez eu l'opportunité de connaître le Shiba, c'est le moment de vous servir et de vous servir massivement. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Parce qu'avec la baisse, rares sont les personnes qui vont faire des vidéos de motivation pour vous parler de prendre. Alors moi, comme je fais partie de la Shiba Army, alors là, nous venons pour vous donner toutes ces informations de pépites pour que vous puissiez pouvoir les capitaliser et les optimiser dans votre vie. Voilà de quoi nous parlons ici. Et donc, quand nous continuons, nous allons parler encore maintenant de l'aspect du Shiba dans le monde de la finance ordinaire. Vous savez, quand une technologie arrive, au départ, une nouvelle technologie qui arrive, d'abord, c'est le ridicule. Les gens le pensent comme une technologie qui ne va pas aller quelque part. Donc, il est traité d'abord de ridicule. Ensuite, il est traité de dangereux. Pour la communauté, pour l'espace. En fait, il est dangereux. Ensuite, quand il dépasse cette étape, il devient maintenant évident. C'est-à-dire que les gens vont dire, oh, nous on savait que ça allait arriver. C'est ce que le Bitcoin a fait. Moi, j'appelle ça l'épreuve du feu. Le Bitcoin a dépassé l'épreuve du feu. Mais il a pris des années. Il a pris des années, on va dire presque 10 ans pour dépasser l'épreuve du feu. Le Shiba, lui, il a dépassé l'épreuve du feu en un an. Vous voyez un peu la différence. Ce que Bitcoin a fait à 10 ans, le Shiba a fait ça en un an. Et le Shiba dans le monde de la finance, on l'appelle la cigogne noire. La cigogne noire, pourquoi la cigogne noire? C'est historique. En fait, au temps des recherches et tout ça, les Européens, il y avait un oiseau qui était de couleur blanche. Les Européens pensaient qu'à part cette couleur blanche, il n'y avait pas de cigogne encore qui était noire quelque part. Or, en Australie, un autre scientifique allait découvrir encore cette cigogne noire là-bas et ça a bouleversé toutes les croyances pour dire, ah, donc il existe une autre forme d'oiseau qui n'est pas blanc, qui est noir. Et donc, de cette théorie, de cette analyse-là, un scientifique a créé, comment on appelle, une théorie autour de ça. Voilà. Et donc ce scientifique Nassim Nicoll a fait, comment on appelle, un livre en se basant sur cette théorie-là qu'il a appelé la cigogne noire. Et donc, ça fait un best-seller. La cigogne noire, c'est la puissance de l'imprévisible. Et donc, cette puissance de l'imprévisible, nous allons appliquer ça au Shiba aujourd'hui pour vous démontrer que c'est une cigogne noire. C'est quoi cette théorie? La théorie dit que un événement imprévisible qui sort des attentes classiques que l'on, comment on appelle, attribue à des situations qui peuvent avoir des conséquences potentiellement graves et significatives, rares. Voilà les informations qui sont données. Cela peut être considéré comme grave, comme une crise économique, comme un événement naturel tel que des éruptions volcaniques,
des guerres. Et tout ça, ce sont des événements aléatoires, des événements qu'on peut prévoir. Donc, les signes significatifs de la cigogne noire, pour qu'on puisse dire qu'un événement est une cigogne noire, il y a 3 critères qu'il faut prendre en compte à travers ce que je viens de dire. 1. L'événement doit être rare. 2. Il doit avoir un impact fort. Et le 3e, c'est que l'événement doit être prévisible après coup. Voici ces 3 éléments, ces 3 indicateurs qu'on doit avoir pour dire qu'un événement est une cigogne noire. Et donc, quand on regarde les différents événements qui ont été des cigognes noires dans l'économie comme dans le monde entier, on a la Première Guerre mondiale, on a aussi la chute de l'URSS, on a le 11 septembre 2011 qui, on va dire, le 11 septembre, si on s'arrête sur le 11 septembre 2011, ça avait été prévu. Moi, j'ai vu des films. Voilà, j'ai vu des films, par exemple, le film Retour vers le futur. Le 11 septembre avait été annoncé, on va dire, près de 15 ans avant que l'événement ne se produise. Dans le film, on nous a montré même l'impact. Comment l'impact, c'est-à-dire que la tour, les différentes tours qui ont été touchées, comment les avions ont été touchés, les terroristes. En fait, plein d'informations ont été données dans ce film-là, 15 ans avant que l'événement ne se produise. Est-ce que vous voyez? Voilà. Ensuite, l'événement s'est produit, mais on nous demande est-ce que l'événement a eu un impact considérable? Oui, l'événement a eu un impact considérable. Parce que c'est grâce à l'événement-là que l'intensification au niveau de l'éradication du terrorisme a été intensifiée aux États-Unis et partout dans le monde. On a attrapé même Ben Laden qui est considéré comme l'icône même des terroristes et tout ça. Et donc, plein de choses ont eu, des effets considérables dans le monde entier à cause du 11 septembre. Voilà. Et donc, il y a le blocage aussi du canal de Suez. Pas mal d'événements ont été des cigognes noires. Mais est-ce que le Covid est un cigogne noir? Nous allons essayer de voir aussi plus tard. Mais ce n'est pas l'objectif ici. Ici, nous allons nous intéresser au Shiba. Est-ce que le Shiba est une cigogne noire? Oui, je peux dire que le Shiba est une cigogne noire. Première des choses, la rareté. Le Shiba répond à cette rareté. Rareté dans quel sens? C'est que il n'a pas été détecté, on ne l'a pas vu venir. C'est-à-dire le Shiba est venu de nulle part, un coup et il s'est imposé. Mais nous savions, quand on va maintenant, nous savions dans le deuxième impact, on parle de l'imprévisibilité, la prévisibilité à coup sûr. On savait, tout le monde le sait, qu'une crypto-monnaie allait venir, soit pour détrôner le Bitcoin, soit pour le dépasser en termes de notoriété. Chacun de nous y pense. Intérieurement, chacun de nous y pense. Parce qu'on voit que le Bitcoin, depuis sa création, il n'y a pas encore eu d'autres fondamentaux pour le développement du Bitcoin. Aujourd'hui, le Bitcoin, il n'y a pas de contrat intelligent sur le Bitcoin, ce qui n'est pas normal. Actuellement, des recherches sont en train d'être faites dessus pour émettre des contrats intelligents sur le Bitcoin. L'Ethereum est venu avec les contrats intelligents et a dépassé le Bitcoin en termes d'applications décentralisées. Plus d'1 million d'applications décentralisées sont sur la blockchain Ethereum aujourd'hui. Voilà Polkadot qui est venu avec l'interopérabilité. Donc le Bitcoin, lui, depuis en tant que moyen de paiement, en tant que blockchain, sécurisation, à part ça, il y a quoi d'autre qui est venu se greffer au Bitcoin? Et donc toutes les autres crypto-monnaies viennent en termes de technologie, dépassent le Bitcoin, en termes de scalabilité, dépassent le Bitcoin. Et donc le Bitcoin doit aller plus loin que ça. Et donc on savait que d'autres crypto-monnaies allaient montrer mieux que ça. Et on en a vu. Voilà le Shiba qui est venu en un an qui dépasse le Bitcoin en termes de notoriété. Ça n'a jamais été, fait. Même l'Ethereum, qui est la deuxième crypto-monnaie, avec plus de 300 milliards de capitalisation boursière, n'a pas pu dépasser le Bitcoin en termes de notoriété. Voilà le Shiba qui dépasse le Bitcoin en termes de... Donc déjà, il respecte le premier critère de la rareté qui vient de quelque part, qui vient s'imposer. Il vient aussi s'imposer en termes de prévisibilité parce qu'on savait que ça allait arriver, mais on ne sait pas c'est quelle crypto-monnaie qui allait faire ça. Et impact fort, l'impact fort, on dit qu'il faudrait qu'il ait un impact fort. Il a un impact fort. L'impact fort, $1 million en un an. Plus d'$1 million en un an. Et si quelqu'un avait investi dans le Shiba en novembre 2020, si quelqu'un avait investi dans le Shiba ne serait-ce que $17 en novembre 2020, ça lui aurait donné à cette période actuelle-là $10 millions. Pour $17 investis dans le Shiba en novembre 2020, tu aurais eu $10 millions. Quelle crypto-monnaie vous a fait ça en un an? Dites-moi. Dites-moi quelle crypto-monnaie, même le Bitcoin. Si tu avais payé le Bitcoin en 2013
qui tournaient autour de 1, 2, 3 $, tu allais attendre encore des années avant de pouvoir rentabiliser, faire ce genre d'exploit-là. Voilà de quoi nous sommes en train de parler. Aujourd'hui, le Shiba te fait ça. Et pourquoi nous dites que le Shiba est une cigogne noire en termes d'économie. Aujourd'hui, si vous voulez avoir plus d'informations, vous partez lire le best-seller de Nassim. Voilà, c'est sur Internet. Vous partez lire son best-seller qui vous explique parce qu'il a mis en place un fonds d'investissement à partir de ses recherches. Il ne s'est pas contenté d'écrire seulement un best-seller, un livre qui va expliquer c'est quoi les événements qui peuvent surprendre le monde entier, que ce soit des guerres, que ce soit des cyclones. Ils expliquent ça, mais après ça, il essaie d'aller maintenant sur le côté scientifique des choses. Et de ce côté scientifique des choses, il va maintenant rentrer maintenant pour montrer que dans l'économie, on peut appliquer ces informations et que ça peut devenir des algorithmes pour faire des prédictions de prix et pouvoir prendre des bonnes décisions. Et donc, il s'est associé avec un mathématicien américain pour sortir cet algorithme, mettre en place un fonds d'investissement qui actuellement, en 2 ans, a fait plus de 4000% en 2 ans. Et voilà. Et ça a dépassé même Nasdaq dans les prévisions. Voilà, ce scientifique-là, ce Nassim-là a pu faire cet exploit-là. Et donc, il dit qu'on peut appliquer ça à n'importe quel truc dans le monde économique que nous avons. Et moi, j'ai décidé d'appliquer ça aujourd'hui parce que ça n'a pas été encore fait. Donc, j'ai décidé d'appliquer ça sur le Shiba pour montrer que le Shiba est une cigogne noire. Une cigogne noire de la crypto-monnaie qu'on n'a pas vu venir. Personne ne l'a vu venir. Parce que si les gens l'avaient vu venir, aujourd'hui où on en est là, ça ne serait pas là. On allait voir des exchanges qui allaient prendre le maximum de Shiba, peut-être même la moitié même pour garder chez eux. La Binance ne l'a pas vu venir. C'est plus tard que Binance l'a compris que la communauté de Shiba était tellement forte que Binance l'a listé très rapidement. Coinbase a suivi, Kraken a suivi, Crypto.com a suivi et bientôt ça serait aussi Robinhood qui va suivre. Pourquoi Robinhood va suivre? Parce que Robinhood n'a pas le choix. Robinhood est en perte de vitesse économique actuellement. Quand il a listé le Dogecoin lui a donné des flux de capitaux. Aujourd'hui, il est en perte de vitesse. Aujourd'hui, le Shiba est une option très fondamentale pour Robinhood. Et ça, nous savons que cette année-là, le Shiba va être listé par Robinhood, ils n'ont pas le choix. C'est la crypto-monnaie la plus médiatisée aujourd'hui. CoinMarket vous l'a dit pour 2021 et pour 2022 encore, nous sommes partis encore pour être la meilleure crypto-monnaie. Parce que si nous avons pu faire 60 millions de pourcents en un an, avaler plus de 5 zéros parce qu'il y avait plus de 11 zéros, avaler plus de 5 zéros. Donc, c'est pas pour venir s'arrêter en chemin. L'article même va plus loin. Attendez. L'article va plus loin. Lui-même, il fait des analyses et il se contredit. Lui-même, en fait, dans son analyse, il se contredit. Il dit, quand on considère l'ATH du Shiba à cette période, qui est de 4 zéros après la virgule 33 à 72 à l'heure de l'article, et que nous considérons l'effet historique de Shiba, donc lui-même, il se contredit dans cette dit. Il dit, si on considère ce que le Shiba a fait en un an, plus de 60 millions de pourcents. Et donc, pour que le Shiba atteigne $1, selon lui ses analyses, il dit que le Shiba, cela implique qu'il doit faire une hausse supplémentaire de 2 965 500% que le Shiba doit faire c'est-à-dire que d'ici 4 ans, il n'a même pas dit en un an, hein. Il dit d'ici 4 ans, le Shiba doit faire 2 965 500% qu'il doit faire pour qu'il atteigne $1 d'ici 2025. Ça, ce sont des analyses. Et que par rapport à son ATH actuel, que lui-même, il reconnaît que ça, c'est infime. Mais quelqu'un qui a fait 60 millions de pourcents en un an, toi, tu lui dis, il doit dépasser 2 900 000% pour atteindre $1. Mais s'il a déjà fait 60 000%, c'est 2 900 000%, il ne peut pas faire. Et puis tu ne dis même pas ça en un an. Tu dis en 5 ans, d'ici 2025, qu'il doit atteindre 2 900 000%, il doit dépasser ça pour atteindre $1. Mais toi-même, tu viens confirmer que c'est possible de le faire. À travers cette deal-là, il vient confirmer, ce tactique vient même confirmer qu'il est possible de le faire. Mais il a déjà fait, quelqu'un qui a déjà fait 60 millions de pourcents, ce n'est pas 2 millions de pourcents qui va le faire trembler. Surtout même quand il le faisait, il y a certains fondamentaux qui n'étaient même pas en place. Maintenant, tous ces fondamentaux de Shibarium qui va être mis en place, les NFT, les jeux de métavers Shiba, tout ça sera mis en place.
Donc vous pensez que c'est même 2 millions de pourcents qu'il va faire. Il va te faire peut-être 70 millions de pourcents maintenant d'ici 5 ans. Voilà ce que tu es en train de dire. Donc tu es en train de confirmer que toi-même ce que tu as fait comme analyse, il y a encore des erreurs que tu n'as même pas analysées. C'est-à-dire que quand tu es un détracteur de quelque chose, c'est-à-dire que tu peux dire, vraiment moi je n'aime pas, comment on appelle, le lapin, ou bien je n'aime pas l'écureuil, parce que voilà, mais tu ne l'aimes pas, mais tu reconnais une chose, il court plus vite que toi. Ça aussi c'est un fait. Tu ne l'aimes pas, non, on est d'accord. Mais il court plus vite que toi. Tu ne peux pas aller contre ça, c'est la nature normale des choses. Tu peux ne pas aimer le Shiba et être un détracteur, mais tu reconnais une chose. C'est la crypto-monnaie la plus populaire. C'est la crypto-monnaie qui a une communauté très active. C'est la crypto-monnaie qui a dépassé le Bitcoin en termes de notoriété. Et c'est la crypto-monnaie qui peut aller très loin. Et pendant qu'il a pris la position de 13e, actuellement, il est là. Il se stabilise. Il fait ses petites montées. Il respire un peu avant de repartir à la hausse. Et donc, voilà ce que toi-même, en tant qu'analyste, tu fais ressortir. Et moi, je prends tes propres analyses pour te dire que tu es en contradiction avec toi-même. Parce que tu es, en fait, cette analyse a fait, et il n'a même pas pris en compte tout le Shibarium, tout ça. Il n'a pas pris tout ça en compte. Hein. Il n'a pas pris tout ça en compte. Il allait même plus loin pour dire que le Shiba n'a pas d'utilité. Il allait plus, tout en voyant que quelque chose qu'on peut utiliser pour prendre billet d'avion. Quelque chose qu'on peut utiliser pour payer des articles dans certains pays. Quelque chose que les plus grandes surfaces mondiales de vente en ligne ont accepté comme moyen de paiement. Tu veux quoi encore? Qu'on n'a qu'à prendre. Tu veux quoi encore? Tu veux quoi encore? Ça demande que c'est un détracteur qui a écrit cet article et peut-être même qu'il a été payé. Comme Satoshi Kusama le dit, les gens sont beaucoup jaloux de cette crypto-monnaie. Et donc, ne soyez pas étonnés de voir ce genre d'articles de youtubeurs qui sont des détracteurs, mais pendant qu'ils sont en train de vous dire ça, ils ont payé pour eux-mêmes pour garder, et ça je vous le dis, eux-mêmes ont payé beaucoup qu'ils ont gardé, et ça a votre détriment quand vous allez apprendre un matin qu'ils ont des trucs. Je vous ai dit, le BAKKT avec Bill Gates, qui était l'un des détracteurs du Bitcoin en 2018. En 2017-2018, il était un détracteur du Bitcoin, et après, il est venu lui-même créer maintenant une application BAKKT parce que il s'est associé avec comment on appelle Starbucks et puis comment on appelle la bourse de Chicago pour lancer une application qui permet de récupérer vos bitcoins et vous pouvez payer en café des bitcoins, vous pouvez réserver dans les hôtels en bitcoin. Une crypto-monnaie que toi tu n'aimes pas et que tu as fait la promotion pour détruire l'image. Quelques années après, toi tu viens te positionner. Mais comme il a les moyens, il peut se permettre de le faire. Et toi qui l'as suivi aveuglement, toi tu es un perdant. Parce que quand ces riches-là, quand ils vous disent allez-y à gauche, là, il faut prendre la droite. Parce qu'il n'est pas là pour tes intérêts. Quand il te dit allons à gauche, toi il faut prendre la droite. C'est ça que la vraie stratégie d'approche avec ces personnes-là. Parce que si tu deviens comme lui, tu vas rentrer dans les sectes qui est carrément fermé, tu vas rentrer là-bas. Oh, il ne veut pas de toi là-bas. Voilà. Et il ne veut pas aussi que tu t'approches de lui aussi. Pour sentir, c'est-à-dire ce qui se passe au sommet là-bas, et pas que tu vois. Donc il faut rester en bas ici. Comment on peut faire pour les détourner? Il faut aller payer quelqu'un pour parler mal du Shiba, pour parler mal des crypto-monnaies, pour que lui là, pendant qu'il avait les possibilités de payer, il ne paye pas. Lorsque ça devient trop cher maintenant, là, même s'il coûte il vient des millions, il ne peut rien faire là. C'est ce qu'on va les faire. Et c'est ce qu'ils vous font. Et je vous alerte ici pour vous dire d'être très malin, d'être plus malin qu'eux. C'est tout. Voilà. Et donc, voilà un peu l'article, ce qui est dit sur le Shiba, et que lui-même, il vient confirmer que ses propres dits ne sont pas vraiment des choses qui sont, comment on appelle, qui peuvent empêcher le Shiba, parce que, ayant fait tous ces exploits en un temps record, et donc, rien ne l'empêche, avec tous les Shibarium et tout ce qui est en train de venir, rien n'empêche le Shiba de faire plus de 60 millions de pourcents encore pour les 4 prochaines années à venir et atteindre même les $1 à la grande surprise générale, parce que, comme je l'ai dit, c'est une cigogne noire. Une cigogne noire, on l'a pressenti venir, on ne l'a pas pris au sérieux. Et donc aujourd'hui, il s'impose avec un impact fort dans votre quotidien, et c'est ce que le Shiba fait aujourd'hui dans sa rareté en tant que crypto-monnaie la plus médiatisée dans
dans le fait qu'on ne l'a pas senti venir et qu'il est venu et qu'il s'est imposé et avec un impact aussi considérable sur nos vies, alors c'est une cigogne noire. Conclusion, il ira très 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 loin. Il ira très loin. Donc voilà la conclusion de cette vidéo. Voilà ce que nous pouvions dire, que donc toutes les possibilités se valent dans le monde de la crypto-monnaie. Et donc rien n'évolue de façon linéaire. Les choses viennent comme des croque-chains. Ça vient, ça s'accroût, ça se met autour les uns des autres. Et donc cette interopérabilité des blockchains va encore envoyer l'Internet 3.0 à un niveau tellement historique que même le citoyen lambda va savoir c'est quoi une crypto-monnaie. L'adoption massive va se faire, l'argent va circuler dans le monde de la crypto-monnaie. Le market cap de la crypto-monnaie qui est autour de 3000 milliards aujourd'hui va aller c'est-à-dire que dans les années à venir, dans les 5 prochaines années, plus peut-être à 300 000 milliards de dollars dans le market cap des crypto-monnaies. Que sais-je? Alors, ce que je sais, c'est que la technologie, tout est possible. Donc, quand vous faites vos prévisions, ne soyez pas concentrés sur ce qui est là, ici et maintenant, mais en vous projetant, essayez de vous projeter en mettant tout l'écosystème en place, en mettant toutes ces prévisions en place, en vous disant que nous sommes en interaction avec un autre monde, qui est le monde de l'argent fiduciaire. Et qu'est-ce qui se passe avec la crise qui est en train de se préparer là-bas? Une crise qui va encore plus grave que celle qu'on a connue avec le Covid-19. Cette crise qui est en train de venir, même Robert Kiyosaki l'a dit. Alors vous devez vous prévenir de cette crise en investissant dans des actifs comme les crypto-monnaies. L'or est en train de perdre la vitesse parce que l'argent est en train de quitter vers l'or pour venir encore vers les crypto-monnaies. Alors, quand on sait toutes ces informations, que nous prenons tout ça en compte, alors nous voyons un Shiba, pour 2022 même, nous voyons un Shiba avaler encore plus de zéro, même peut-être même c'est hissé à la 3e position. Avec tout ce qui est en train de venir, 0,01 n'est pas trop exagéré pour un Shiba pour 2022 et un Shiba pour 2025, 0,01, même $1. Tout ça, ce sont des choses qui sont possibles et plausibles. Voilà ce que nous avions à vous dire sur l'actualité de notre même coin préféré. Et donc, restez sur notre chaîne et pour avoir toujours l'actualité. Voilà les meilleures analyses, les meilleurs décorticages des crypto-monnaies, en tout cas que nous avons jugé bon de vous présenter ici. Pour tout ce qui concerne les formations en ligne, rentrez en contact avec moi parce que les numéros sont dans le lien de la description. Pour les formations en ligne, c'est tous les jours que nous faisons. Voilà. Et donc pour les formations de groupe, c'est la prochaine édition, c'est à Abidjan le 5, le 6 février prochain. Voilà, donc rentrez en contact avec le leader Elisabeth, le leader Bill pour vos différentes inscriptions. Pour la formation, la 3e édition au niveau du Burkina, rentrez en contact avec le leader Dieudonné. C'est prévu aussi pour mars, si nous atteignons le maximum de personnes. Voilà, et donc rentrez en contact très vite avec Dieudonné pour vos différentes inscriptions au niveau du Burkina. Pour la formation au niveau de la RDC, voilà, c'est prévu aussi pour cette année 2022. Voilà, et dès que nous avons atteint le nombre de personnes, alors nous allons lancer aussi la formation au niveau de la RDC au Congo, voilà, avec le grand leader Faustin. Pour la formation au niveau du Sénégal, on a le leader Mama qui va interagir avec vous pour vos différentes inscriptions au niveau du Sénégal. Et donc, les listes sont déjà ouvertes dans toutes les représentations que je cite ici. Pour la formation au niveau du Togo, c'est le leader Abraham qui va interagir avec vous pour vos différentes inscriptions au niveau du Togo. Voilà. Le Bénin est aussi en train de se préparer, donc je suis en négociation, je suis en train d'échanger avec un leader de là-bas. Et dès que nous avons fini de mettre en place tout, le Bénin aussi va rentrer dans la liste aussi des pays aussi qui va nous accueillir aussi pour pouvoir faire les différentes formations. Voilà. Voilà, au niveau aussi de la Côte d'Ivoire, au niveau de San Pedro, on a le leader Teibi Joseph qui va interagir avec vous pour vos différentes inscriptions. Au niveau de Daoukro, c'est le leader Yaya qui va interagir avec vous pour vos différentes inscriptions. Au niveau d'Abengourou, on a le leader Yapi qui va interagir pour vos différentes inscriptions au niveau de cette zone. Mais dans le Grand Nord, à Koro, nous avons le grand leader DJ qui a déjà ouvert sa liste aussi pour différentes inscriptions là-bas. Et tout ça, c'est prévu pour l'année 2022. Nous avons un calendrier très chargé pour l'année 2022.
Voilà, et donc, sachez une chose, que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants, et que lorsque les opportunités se présentent devant vous, vous devez les saisir avant qu'elles ne deviennent évidentes aux yeux de tous. Alors, l'évidence aujourd'hui, c'est le Shiba, l'évidence aujourd'hui, c'est le Baby Doge, c'est le Yoshi Token, et c'est le Raka, et toutes ces crypto-monnaies que nous avons parlé de ça en 2021 et en 2022, toujours d'actualité. Alors, n'hésitez pas à prendre le maximum. Ceci n'est pas un conseil d'investissement, comme nous avons l'habitude de le dire. Allez en fonction de vos ressentis, de vos besoins et de ce que vous êtes prêt à mettre là-dedans pour votre prospérité et votre bien-être personnel, car personne ne va venir attraper votre main pour dire allez-y faire ceci ou allez-y faire cela. Vous devez prendre les décisions vous-même. Sécurisez aussi vos acquis, ce que vous avez déjà payé. Sécurisez aussi vos acquis. Voilà, ce que tu as déjà payé qui est dans ton trésor, ça ne t'appartient pas jusqu'à ce que tu as sécurisé, parce qu'un matin, un faux type peut venir ramasser tout ça dans ton trésor et toi, tu auras que tes yeux pour constater les dégâts, parce que tu n'as pas été quelqu'un de très, très visionnaire, quelqu'un de très réactif, quelqu'un qui veut avoir ses acquis pour lui et pour lui, parce que c'est ce qui est normal. Mais un faux type a marqué ton compte là-bas et peut venir ramasser tes baby doll, tes Shiba et n'importe quelle autre crypto-monnaie que tu as stocké dans ton trésor, parce que toi, tu es resté là et tu lui as donné accès libre cours de pouvoir prendre tes crypto-monnaies en illimité. Et ça, c'est dangereux pour, comment on appelle, un holder. Il faut que tes acquis soient tes acquis et que tout ce que tu vas venir accumuler dessus soit pour toi, pour que tu puisses te projeter dans le temps. Voilà ce que je pourrais vous dire aujourd'hui, et toujours rester toujours connecté sur notre chaîne ici pour avoir toujours le meilleur de toutes les actualités des crypto-monnaies et le meilleur décryptage aussi sur les différents projets que nous avons présentés ici. À la prochaine, je vous salue.